Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce jeudi est d'abord marquée par les hommages nationaux à Maître Abdoulaye Wade. Une cérémonie empreinte d'émotion et de respect. À travers les témoignages, le Sénégal a célébré un homme dont l'œuvre est à jamais inscrite dans la mémoire collective. Au sommaire également des passations de services dans différents ministères, forces armées, enseignement supérieur et sport. Les nouveaux dirigeants prennent officiellement fonction et déclinent leurs ambitions. La crise de la dette, quelle solution pour sortir de l'impasse? Un économiste nous éclaire ce soir. Une réforme complète de l'architecture monétaire africaine pourrait nous aider à passer définitivement cette crise. Détail à suivre tout à l'heure dans la rubrique économie. Au-delà des appartenances politiques, le Sénégal s'est uni comme un seul homme pour rendre hommage au président Abdoulaye Wade, des hommages à la hauteur de son parcours exceptionnel. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a salué ce matin les nombreuses qualités de l'homme, patience, respect de l'adversité, mais surtout sa vision ambitieuse pour le Sénégal et pour l'Afrique. Omar Ning. Les mots de Sindiély Wade sont assez significatifs. À travers le message de son père, on mesure la portée du bel hommage du chef de l'État à l'endroit du président Abdoulaye Wade. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, merci pour la reconnaissance que vous témoignez à votre prédécesseur. Ce geste dépasse la simple courtoisie protocolaire. Il témoigne de la maturité démocratique de notre pays et de sa capacité à honorer celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire. Le président Wade voit dans votre présence et dans votre soutien un témoignage de respect républicain qui le touche profondément. C'est que le président Bassirou Diomaye Faye met en évidence des vertus du président Abdoulaye Wade que les générations actuelles doivent retenir. La première vertu du président Wade est la patience. Nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute. L'attente pour une défaite. La constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. Les années d'opposition ont révélé un homme endurant qui a toujours appris de ses défaites électorales. De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. Au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle, le regard fixé sur un horizon que tout dément. Voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche. Faire de la patience une forme haute de courage, car il est plus difficile d'attendre sans faiblir que de céder à l'empressement d'un jour. À la jeunesse à qui notre époque promet sans cesse que tout est facile et que tout est dû. Cette vie, celle de Wade, enseigne une vérité plus rude et plus belle. Cette vérité, c'est que rien de durable ne naît dans la précipitation. Cette vérité est que les plus justes causes sont presque toujours les plus patientes. Le parcours politique jalonné d'épreuves met aussi en exergue le respect de l'adversité. Un combat certes épique, mais qui n'a jamais cherché à nuire. Senghor, son premier grand rival, le surnommé Ndiombor. C'est l'animal, dit-on, le plus rusé de nos contes et légendes. Mais ne nous y méprenons pas. Il y avait dans cette malice plus de connivence que de mépris. Il y avait de la reconnaissance entre deux intelligences qui se mesuraient et qui se respectaient. Au plus fort d'une campagne dont il pressentait déjà l'issue heureuse,
il prit le temps d'aller saluer la mère de son rival, le président Abdou Diouf. Longue vie et santé à cette autre grande figure de notre République. Rien ne l'y obligeait. Et c'est pour cela justement que le geste dit tout. Le geste du président Wade dit qu'on peut vouloir l'emporter sans humilier. Le geste dit que le respect d'un homme survit à l'affrontement des idées. Voilà ce que nos aînés nous ont légué et ce que nous avons le devoir sacré de garder, puis de transmettre intact. Car la démocratie n'est pas un butin que l'on arrache et que l'on garde jalousement. La démocratie, c'est une flamme que l'on se passe de main en main et qu'il ne faut jamais laisser s'éteindre. Wade nous enseigne que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas un ennemi. C'est un compatriote bienveillant qui voit le pays autrement et avec lequel il faudra, une fois le combat terminé, continuer d'habiter en paix la même maison Sénégal. La troisième vertu de Wade est la primauté de la nation et du continent. Sa vie fut celle d'une intelligence rare. Mais cette intelligence, il ne l'a jamais mise au service de sa seule ascension. Il l'a mise au service d'une cause plus grande que lui. Le pays d'abord, le continent d'abord, et la conviction que ce qui unit une nation pèsera toujours plus lourd que les clivages de toute nature. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donc proposé son illustre prédécesseur comme modèle à suivre. Un hommage mérité à un homme multidimensionnel. Et par-delà ces vertus, il y a l'homme Abdoulaye Wade, celui que chaque Sénégalais porte en lui. À travers cet hommage national, le peuple lui témoigne toute sa reconnaissance. Un homme résilient dont la trajectoire politique et l'œuvre humaine inspirent. Aboubakry Kane. S'il est des hommes qui appartiennent à la mémoire collective, Maître Abdoulaye Wade en est un. Une figure emblématique de l'histoire politique du Sénégal et de l'Afrique, née il y a 100 ans. Un homme multidimensionnel dont le peuple rend hommage de son vivant et lui manifeste toute sa reconnaissance. Nous voici réunis pour lui dire que nous n'avons rien oublié de tout ce qu'il nous a donné. 100 ans. 2 syllabes qu'un souffle suffit à dire et que toute une vie peine à remplir. Je veux le dire d'emblée et le dire avec le cœur. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade n'appartient plus au PDS seul. Il appartient au patrimoine de notre nation. Maître Wade était au-dessus de toutes les considérations qui limitent un homme. Une série de témoignages qui en disent long sur la dimension de l'homme d'État, de conviction et d'action, rassembleur et bâtisseur reconnu. Abdoulaye Wade fut de ces hommes qui refusent les partages que l'époque croit obligés. Il voulut l'audace sans l'imprudence, la fermeté sans la haine, la fidélité à son parti sans sacrifier la primauté de la patrie. L'amour de l'Afrique sans le renoncement à l'universel. Et c'est pourquoi chaque Sénégalais, au fond de lui, a son Wade. Celui de l'étudiant courbé sous la lampe, sûr que le savoir affranchit. Celui de l'avocat dont la robe défiait les puissants. Celui de l'opposant que l'on emprisonnait sans parvenir à le faire